le conte du petit Tang. Certains enfants sont capables de se donner la mission d'assister, de soutenir ou de soigner un de leurs parents au prix de leur propre équilibre. Il était une fois un petit Tang, très courageux, mais, je dois vous le dire, aussi très angoissé. L'angoisse est une sorte de peur diffuse, profonde, tenace, dont on n'arrive pas à saisir l'origine. Si vous craignez les araignées, c'est relativement simple. Chaque araignée vous inspire de la peur. Et même si vous savez que la peur des araignées ou des voleurs témoigne d'autres peurs plus profondes ou exprime les désirs qui se cachent derrière, vous pouvez au moins mettre un nom sur votre peur. Si vous redoutez que vos parents fassent un autre enfant qui pourrait prendre un peu de votre place, ou qui ferait que votre maman soit moins disponible pour vous parce que entièrement occupée par lui, vous pouvez là aussi mettre un nom sur votre peur et tenter d'en parler. Dans l'angoisse, il est difficile de mettre un nom et même de localiser ce qui la déclenche. Elle est là, elle envahit tout notre corps et c'est très pénible, très lourd à porter. Vous ne savez peut-être pas non plus ce qu'est un tang. C'est un petit animal très intelligent, très agile, très habile, qui vit sur les îles volcaniques qui surgissent au milieu de l'océan Indien, comme des oasis entre le bleu du ciel et celui de la mer. Ce petit Tang vivait avec sa maman qui avait divorcé de son mari. Et celui-ci, le papa du petit Tang, s'était aussitôt remarié avec une tangueuse. Ils avaient eu ensemble une petite fille. Une petite Tanguille, qui était donc la demi-sœur du petit Tang. Mais dans ce cas-là, on peut dire la sœur, car il l'aimait beaucoup. Depuis quelques mois, le petit Tang, qui adorait et surtout admirait très fort son papa, était très inquiet. Il voyait, chaque fois qu'il allait chez lui, la deuxième femme de son père, la tangueuse dont je vous ai parlé, se disputer souvent avec son mari, crier, dire des choses désagréables et menaçantes qui faisaient beaucoup de mal à son mari et aussi aux enfants présents. Le petit Tang entendait au-dessus de sa tête les mots qu'il croyait avoir oubliés: séparation, divorce, partage. Et surtout, il voyait son papa malheureux, lui qui habituellement était si sûr de lui, qui connaissait plein de choses, restait le plus souvent silencieux, amer, travaillait beaucoup, enfermé dans une infinie tristesse. Le petit Tang, courageusement, tentait de soutenir son papa. Il aurait voulu avoir de meilleurs résultats à l'école, se montrer gentil, prévenant, discuter voiture avec lui. Car lui et son père étaient des passionnés de grosses cylindrées. Ils connaissaient toutes les marques et leurs caractéristiques, au cheval près. Mais tous ces efforts l'épuisaient, lui demandaient beaucoup d'énergie. Aussi, quand il rentrait auprès de sa maman, il redevenait un tout petit bébé qui réclamait des câlins et des marques d'attention sans fin. Il grimaçait, parlait avec des intonations de tout petit enfant, s'exprimait avec des mots déformés. Un psychologue qui l'aurait vu dans cet état aurait prononcé gravement les mots régression, enfant en insécurité affective, état confusionnel passager, enfant déstructuré ou tout autre diagnostic inquiétant. Il n'aurait pas compris combien ce petit Tang était au contraire très structuré, très logique,
pour, d'un côté, avec ses tentatives courageuses, soutenir son père, lui dire de toutes les façons possibles, tu peux compter sur moi, moi je ne te quitterai jamais. D'ailleurs, si je ne grandis pas, si je reste petit, tu seras obligé de me garder pour toujours. Et de l'autre côté, s'abandonner, se récupérer auprès de sa mère en s'infantilisant un peu. Ainsi, il arrive à des enfants, chez les Tang, bien sûr, mais aussi chez les hommes, d'être des enfants fidèles, qui, ayant entendu les souffrances cachées de leurs parents, veulent les prendre en charge, avec une volonté, une ténacité et un courage extraordinaires. Ce petit Tang m'étonne et m'impressionne beaucoup. J'espère cependant qu'il développera toutes ses qualités sans se sentir obligé de maltraiter avec autant d'acharnement son propre épanouissement.